Père de gloire, nous rendons encore honneur, louange à ton grand et saint nom ce matin. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Conduis toutes choses pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix, l'amour et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. Enfant de Dieu, je voudrais vraiment ce matin que nous méditions sur le livre de 2 Timothée 3, verset 12. Paul dit, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Dès que tu comprends une chose, enfant de Dieu, alléluia, la souffrance est inévitable pour chaque homme, chaque femme qui a pris la résolution ferme dans son cœur de suivre le Seigneur et de le servir dans la vérité et la sainteté. Parce que la Bible nous révèle que le monde entier est sous la domination du malin. Et s'engager à suivre le Seigneur Jésus-Christ et à faire la volonté de Dieu, qu'on le veuille ou non, c'est déclarer la guerre au diable et à toute son armée. C'est pourquoi le but de Satan étant d'empêcher que aucune âme n'entre dans le ciel, l'ennemi te fera la guerre de plusieurs manières afin de te décourager dans ta foi, enfant de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 5, verset 11, le Seigneur dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Le Seigneur Jésus n'a jamais dit que le suivre nous épargnera de la souffrance. Mais le Seigneur nous fait comprendre en fait que le suivre nous amènera à connaître une souffrance qui va nous glorifier dans sa présence au jour de récompense finale. Dès que tu comprends, enfant de Dieu, que quand notre Seigneur est venu sur la terre, il a été maltraité, il a été insulté, il a été rejeté, il a été trahi, il a souffert à cause de l'amour de la vérité. Sache que si tu portes en toi l'amour de la vérité, le diable te fera la guerre parce que le diable, c'est le père du mensonge. Dieu ne veut pas que tu souffres à cause du péché. Alléluia. Parce que ceux qui aujourd'hui sur la terre, même les chrétiens, qui souffrent parce qu'ils ont péché, enfants de Dieu, cette souffrance-là n'est pas bonne. La Bible déclare dans le livre de 2 Pierre, n'est-ce pas, au chapitre 4, 1 Pierre 4, alléluia, à compter du verset 12, mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est quand c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Le Seigneur Jésus-Christ va dire dans sa parole, dans le livre de Matthieu, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que, en acceptant de vivre dans la sainteté, alléluia, tu ne pourras pas éviter la souffrance. Parce que le diable nous persécute afin de nous décourager sur la route du ciel. Mais le Seigneur nous fait comprendre aussi que la souffrance,
C'est ce qui fait la gloire des enfants de Dieu. La bonne souffrance, pas la mauvaise souffrance. La souffrance que nous subissons parce que nous avons pris la résolution de marcher dans la vérité en refusant toute forme de compromis. Sache que toute résolution que tu as prise de marcher dans la vérité et de rejeter le péché te vaudra toujours d'être persécuté par le diable, enfant de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, vraiment, le Seigneur va t'encourager et te dire, si tu souffres parce que tu as pris la résolution de ne plus tricher, de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus t'habiller mal, parce que tu sais, même le fait que tu aies pris la résolution de t'habiller dans la sainteté, de t'habiller convenablement, il y a même des chrétiens que le diable utilise, c'est triste, pour se moquer des chrétiens maintenant qui s'habillent convenablement selon la volonté de Dieu. Mais sache que toutes les fois que tu seras moqué parce que tu fais la volonté de Dieu, c'est une gloire pour toi. Toutes les fois que tu seras moqué parce que tu as refusé de te compromettre avec le monde, c'est une gloire pour toi. C'est pourquoi, enfant de Dieu, ne craignons pas de souffrir, mais demandons à Dieu la foi d'accepter les souffrances pour la gloire de Jésus-Christ. Sois béni et fortifié ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.